Paul Mboli Fatran, ministre des Mines et de la Géologie depuis septembre 2017, date à laquelle on a fait le remaniement ministériel. J'ai occupé cette fonction depuis avril 2016, où j'avais la charge du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique. Donc c'est à partir de septembre que j'occupe la fonction du ministre donc, des Mines et de la Géologie. Le chef de l'État, lorsqu'il accédait à la magistrature suprême, il avait un engagement qu'il a pris par rapport aux Centrafricains, un engagement transcrit dans sa profession de foi et qui a été matérialisé par la feuille de route que nous a tracée le chef du gouvernement. Entre autres, il m'a donné la mission de pouvoir assainir ce secteur, notamment en regardant de très près tout ce qui a comme attribution des permis miniers, d'abord. Ensuite, de remettre le pays dans le concert des nations, parce que depuis 2013, le pays a été suspendu du processus de Kimberley. Nous avons été mis donc au banc du processus de Kimberley. Et c'est donc cette grande tâche qui m'avait confiée de remettre la République africaine donc au sein du processus de Kimberley, c'est-à-dire permettre au pays de réexporter à nouveau. Deuxièmement, c'était maintenant de sortir des sentiers battus pour savoir dans quelle mesure nous pouvions donc connaître plus précisément tout ce que la République africaine contient comme indice minier de manière précise. C'est les tâches auxquelles je me suis attelé depuis donc ma prise de fonction comme ministre des Mines et de la Géologie. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que depuis toujours, nous savons que la République africaine a plus de 470 indices miniers. Depuis, la République africaine n'a pas encore eu l'occasion de passer véritablement dans l'exploitation industrielle de ces mines, à l'exception de mines de Bakouma, à l'exception des mines de Somutungu que nous appelons le Ndashima, où il y a eu des contrats d'exploitation industrielle de ces mines. Malheureusement, aujourd'hui, toutes ces deux industries minières qui auraient pu apporter beaucoup à l'État africain sont arrêtées pour cause, comme vous le savez, d'incertitude, non seulement pour l'uranium au niveau du marché international, puisque le cours a baissé, mais aussi l'incertitude par rapport à tous les événements que nous avons connus et qui ont fait que nos principaux investisseurs se sont repliés. Je crois que j'ai parlé notamment des mines qui nous intéressent surtout parce que c'est l'exploitation, je parlais de l'or et du diamant et subsidiairement un peu de l'uranium, mais sachez aussi que nous avions le pétrole. Et pour cela, la mission m'avait été confiée donc de pouvoir donner confiance à tous ces investisseurs pour revenir. Ainsi donc, nous avons entamé donc de manière très ardue une reprise de coopération avec non seulement Orafrique, qui attend aujourd'hui, puisque la zone dans laquelle Orafrique exerce a quelques problèmes aujourd'hui, mais je peux vous assurer qu'on est en train de travailler très autrement avec Orafrique pour revenir au pays. Aussi, nous avions travaillé aussi avec d'autres pays qui aujourd'hui sont en train de nous aider à connaître de manière précise nos potentialités pour qu'enfin nous passions au stade, je le dis encore une fois, d'exploitation industrielle. Parce que c'est cela qui manque aujourd'hui à l'État centrafricain, c'est que nous avons toujours
eu que des permis de recherche pendant longtemps, nous n'avons pas encore passé à l'état de l'industrialisation. Et je pense que nous y atterrons aujourd'hui avec l'Afrique du Sud, avec la Chine, avec la France, parce que Bergem vient de nous contacter aussi pour que nous puissions donc travailler à ce que d'ici une année, 2 années, que nous puissions avoir donc des industries minières qui puissent exploiter nos diamants et l'or. Effectivement, je ne doute pas parce que si vous remarquez très bien la cartographie africaine aujourd'hui, c'est que les zones qui sont occupées sont des zones riches en minerais. Et si vous remarquez aussi, c'est que les groupes armés occupent les sites qui sont les sites miniers. Ça veut dire que c'est une zone de rente et peut-être que c'est cela, je le dis, aujourd'hui, peut-être le combat que nous menons, c'est d'arrière-garde, c'est simplement sur les ressources minières. Mais je pense qu'avec la démarche du chef de l'État aujourd'hui, de pouvoir rassembler tout le monde autour de lui, dans le dialogue, et avec des amis qui nous aident aujourd'hui, je pense notamment aux Nations Unies, à la MINUSCA principalement, aux autres pays, nous pourrons donc nous réinvestir dans la recherche du développement que plutôt dans les conflits qui n'apportent rien à la République africaine. Et je crois que c'est notre démarche aujourd'hui, c'est de reconquérir donc tous ces sites qui sont là et travailler, comme je l'ai dit encore une fois, à ce que nous puissions aller vers l'exploitation industrielle de nos minéraux. Je ne sais pas si c'est un sujet à conflit, mais le problème c'est que nous travaillons aujourd'hui dans une clarté de telle sorte que tout le monde trouve sa place. Ça veut dire que tout le monde est le bienvenu en République africaine. L'essentiel est que l'intérêt national soit privilégié et soit... C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est en cela que nous travaillons. L'œil de l'Assemblée nationale est sur nos conventions minières. Ça, c'est déjà un pas. Nous avons sollicité de la BAD aujourd'hui de nous appuyer à revoir, à regarder de près tous les permis miniers que nous avions octroyés depuis là. Nous venons d'obtenir 500 000 $ de la facilité africaine juridique de la BAD qui viendra faire un toilettage de tous les permis. Donc, regarder de très près tous les permis. Quels sont les permis qui sont déjà tombés dans les... qui n'ont plus cours, que nous pouvons récupérer. Les permis qui ne sont pas à jour ou qui n'ont pas encore... Là, voilà donc, c'est ce travail de recensement que nous allons refaire ici et de contrôle. Ce premier travail effectué, je pense que les quelques qui vont rester vont travailler avec nous de manière, comme je l'ai dit encore une fois, nous avons des organes aujourd'hui qui ont été installés, nous avons des organes institutionnels comme, je l'ai dit, l'Assemblée nationale, comme la bonne gouvernance, haute autorité de la bonne gouvernance qui nous regarde et je pense que nous avons ici, déjà au sein de notre département, un comité qui a été mis en place et qui est un comité interministériel qui regarde de près tous les actes, les permis que nous octroyons à nos opérateurs et qui regarde aussi le suivi sur le terrain. Voilà, là vous posez vraiment un problème très sérieux pour la République africaine. Dès que nous avions pris fonction dans le département, nous avions remarqué effectivement que ceci est un problème, c'est qu'il manque de cadres centrafricains, des cadres centrafricains. Il y en a, ils ne sont pas très nombreux, beaucoup sont allés à la retraite. Et c'est pour cela que nous avons mis l'accent sur la formation. À la date d'aujourd'hui, depuis que je suis là, nous avons envoyé déjà au niveau de la Chine, au niveau de l'Australie, bientôt,
des cadres pour les former, ça des cadres moyens. Mais pour les cadres de haut niveau, nous avons, dans le cadre de la coopération avec l'Afrique du Sud aujourd'hui, défini un programme, même jusqu'au niveau des artisans, pour les amener à bien utiliser ce que nous appelons les résidus. En règle générale, si vous remarquez, dans nos zones minières, les gens ne se préoccupent que de l'or et du diamant. Alors qu'à côté, il y a certains, bon, pas de moindre valeur, mais qui auraient pu être utilisés dans l'artisanat. Et ça, nous avons trouvé justement avec l'Afrique du Sud, nous allons envoyer. Donc ces cadres, je dis cadres, ça c'est des agents pour les former à cet artisanat-là. Donc pour valoriser ces résidus donc, de minerais qui sont autour de ces. Et c'est pour cela que je dis j'attache beaucoup d'importance à la formation des cadres. Et nous avons commencé déjà. Rien que pour le pétrole, nous avons déjà envoyé et nous avons un programme annuel avec la Chine pour former des hauts cadres, non seulement dans par exemple, la négociation des contrats. Ça aussi, c'est des secteurs pour lesquels nous avons encore des faiblesses. Et nous avons déjà commencé à envoyer des cadres dans cette formation. Nous avons de la faiblesse aussi dans la recherche de pointe. Je vous ai dit que nous parlons souvent que des indices, mais il faut qu'on dépasse ce stade d'indices pour avoir une idée nette de ce que nous avons dans nos minerais. Ça nous aiderait beaucoup à pouvoir vendre nos minerais. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avions déjà exporté au moins 61 000 carats pour une valeur d'à peu près plus de 5 milliards de francs CFA de valeur taxable. Et en prenant ça, bon, peut-être que l'État, je l'ai dit, a des restes nets autour de 1 milliard et quelques qui vont dans nous. Et si vous avez vu la dernière conclusion du Fonds monétaire de la Banque mondiale, aujourd'hui, dans le produit intérieur brut d'une manière grosse, c'est-à-dire qu'en termes de valeur ajoutée, les mines pèsent aujourd'hui pour beaucoup. Simplement parce que nous avons réussi aussi à remettre tous les artisans miniers qui étaient à l'époque entre 2013 et 2016 qui n'avaient plus rien à faire parce qu'on n'achetait plus les diamants et tout ceci. Mais nous avons réussi à les remettre encore au travail, à commencer à réexporter. Et notre bataille aujourd'hui, c'est de chercher à atteindre la valeur croisière d'antan. Mais le problème, c'est que pour atteindre cette valeur croisière, c'est qu'il nous faut aujourd'hui reconquérir aussi l'Est du pays qui est en dehors. Parce que dans la nouvelle démarche, on nous a simplement libéré 5 zones dans l'ouest du pays. Nous sommes en train de travailler à ce que toute la zone soit libérée afin que ça soit exportable, donc que tout le diamant de l'ouest soit exportable. Pour la première fois aussi, nous avons fait, je pense, une exportation plus importante de l'or. Je crois qu'il dépasse même les années dans lesquelles, bon, je n'ai peut-être pas les chiffres exactement en tête là, mais je peux vous dire que nous avons fait un gros progrès dans l'exportation de l'or. Les perspectives, c'est lesquelles? Les perspectives aujourd'hui, je dis que si, je l'ai dit encore une fois, la bonne perspective, c'est que si nous renouons avec les industries, les sociétés qui font de l'exploitation, je l'ai dit encore une fois, exploitation industrielle, nous aurons donc des perspectives dans 2 ans de pouvoir accroître sensiblement la production minière. Et la perspective aujourd'hui, c'est quoi? La perspective, c'est que nous sommes dans la bonne voie, je l'ai dit encore une fois, avec la recherche que nous avons déjà entamée avec l'Afrique du Sud, avec la Chine et, je dis encore la France, d'avoir ce que nous laisserons, c'est-à-dire que la bonne connaissance de nos mines du sous-sol. Et ça, c'est des perspectives pas lointaines. Deuxièmement, c'est qu'avec déjà la connaissance que nous avons, nous allons accroître, nous allons recommencer l'industrie, c'est-à-dire que l'industrialisation de nos mines avec Orafrique, avec le pétrole, puisque nous sommes déjà en phase, je ne voudrais pas trop détailler là autour de ça, que nous allons commencer à faire le forage de confirmation. Ça, c'est très important.
pour l'avenir donc de notre secteur. Et je le dis, il y a tout un pan aujourd'hui, et nous avons lancé, c'est dans le cadre donc de la formation des cadres centrafricains à prendre en main leur propre destinée, prendre en main le secteur des mines. Bien, ce que je voulais dire simplement, c'est que tout ce que je viens de dire ne peut se dérouler que si nous avions un climat apaisé, un climat de paix, des zones sans conflit. Aujourd'hui, je l'ai dit, nous sommes en train de relancer le secteur du diamant, mais toute une zone aujourd'hui est encore dans des petits conflits qu'il faut que l'État marque sa présence. Mais je pense que j'ai espoir et je sais que nous allons le faire et que j'invite donc tous les compatriotes à adhérer à la vision du chef de l'État en cette matière, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas régler les problèmes avec les armes, mais c'est avec le dialogue. Et que nous tous, on s'y met. Et dans des perspectives de sortir aussi des sentiers battus. Parce que chaque fois, les gens me posent la question de savoir combien ça nous rapporte aujourd'hui. Il faut qu'on soit dans la perspective. Ça fait 50 ans que nous tournons sur place avec nous dans le secteur minier. Nous avons la vision, je l'ai dit encore une fois, que nous puissions prendre en main nos ressources minières. Et la seule manière de le faire, c'est d'avoir une connaissance approfondie de ça. Qu'on ne se trompe pas. Avoir la capacité de négociation donc de nos contrats. Ça aussi, ça c'est des choses, ce ne sont pas des chimères, mais pour ça, il faut qu'on s'y prépare. Ce n'est pas en 2 jours, mais je dis que dans ces jours à venir, au bout de 5 ans, nous arriverons à pouvoir donc avoir un secteur minier qui répondra donc aux besoins des Africains.